Aujourd'hui, 19 mars, l'Église fête Saint Joseph. Et alors, je voudrais saluer d'une manière particulière tous les élèves de l'établissement Saint-Joseph de QC et tous ceux qui parmi vous portent le beau prénom de Joseph. Si on regarde cette statue, on voit que Joseph porte dans une main l'enfant Jésus et de l'autre des fleurs de lys. Regardons d'abord l'enfant Jésus. En fait, Saint Joseph n'est pas le papa biologique de Jésus, puisque nous le savons, il est fils de Dieu. Mais Dieu a confié à Joseph la mission de veiller sur Jésus comme un père veille sur ses enfants, avec tout l'amour d'un père pour son enfant. Et d'ailleurs, on voit que Jésus semble heureux d'être dans les bras de son papa adoptif. Il se sent en sécurité. Vous vous rappelez, lorsque Jésus n'est encore qu'un tout petit bébé qui vient de naître à Bethléem, cela met en colère le roi Hérode qui a peur que ça remette en cause son propre pouvoir. Alors Hérode cherche à éliminer Jésus, à le tuer. Et Joseph va recevoir une annonce de l'ange pour protéger Jésus. Et Joseph va faire confiance, va quitter son pays et partir en Égypte afin de protéger Jésus et de protéger Marie. Joseph, on le prie d'abord en tant que protecteur de chacun de nous et protecteur tout particulièrement de l'Église. Saint Joseph sait ce que c'est qu'un danger et je crois qu'il est attentif lorsque nous-mêmes nous sommes en danger. La deuxième chose, si on regarde l'enfant Jésus, on voit qu'il fait ce signe étonnant. C'est en fait un signe qui signifie que Jésus enseigne. Jésus est venu nous enseigner l'amour de Dieu pour nous. Mais avant d'enseigner, il faut savoir que Jésus a commencé par apprendre. Et il a appris en particulier de Joseph. Qu'a-t-il appris de Joseph ? Par exemple, je pense que c'est de Joseph qu'il a appris à parler, de Joseph et Marie, comme n'importe quel enfant apprend à parler en écoutant ses propres parents. Sans doute que la première fois que Jésus a utilisé ce mot, Abba, ça veut dire papa, en araméen, sa langue, il l'a sans doute adressé à Joseph et puis aussi à son Père du ciel. Ce que Joseph a très certainement enseigné à Jésus aussi, c'est son propre métier. On sait que Joseph était charpentier, artisan, et sans doute il a communiqué à Jésus l'art de fabriquer des maisons. C'est pour cela qu'on a fait de Saint Joseph le saint patron des travailleurs. C'est-à-dire votre saint patron à vous, parce que je vous rappelle que vous n'êtes pas en vacances et que vous avez à travailler en cette période. Nous lui confions aussi tout spécialement tous ceux qui continuent à travailler en ce moment pour que notre pays continue à fonctionner, mais spécialement ceux qui travaillent dans la santé, qui se dévouent pour tous nos malades. Nous regardons ensuite l'autre main de Saint Joseph, celle où il porte des lys. Le lys, c'est un symbole dans sa blancheur, symbole de la pureté et de la chasteté. Qu'est-ce que c'est que la chasteté ? Beaucoup s'imaginent que la chasteté, ça veut dire ne pas avoir de relations sexuelles. Et donc, c'est réservé aux curés et aux bonnes sœurs. Eh bien, c'est pas tout à fait ça. C'est beaucoup plus large, la chasteté. Et en fait, ça nous concerne tous. C'est-à-dire que c'est une vertu à laquelle nous sommes tous appelés. Que nous soyons enfants, jeunes, parents, curés, religieux, religieuses, etc. Je crois que être chaste, profondément, ça veut dire respecter le mystère de l'autre. Respecter l'autre dans son mystère. L'opposé de cela, une attitude qui ne serait pas chaste, c'est l'attitude qui consiste à se servir des autres comme on pourrait se servir d'un objet. Se servir de l'autre pour satisfaire mes propres désirs. Et ça concerne toutes nos relations avec les autres finalement. Ne serait-ce que, par exemple, dans l'amitié. Si ceux qui sont mes amis, je m'en sers, ou bien je fais du chantage avec eux, je refuse qu'ils puissent aller voir d'autres personnes que moi, eh bien, je ne suis pas dans une attitude d'un véritable amour vis-à-vis d'eux. Je ne suis pas dans une attitude
qui donne et qui ne cherche pas à capter, à prendre pour soi. Et Saint Joseph nous apprend ce mystère de la chasteté, nous apprend ce mystère du véritable amour. Et c'est pour cela que Saint Joseph, et c'est le troisième point, on le prie en particulier pour nos familles, pour que dans nos familles, il nous aide à vivre un amour qui soit vrai, un amour qui soit pur, un amour qui nous relie vraiment les uns les autres d'une manière belle. Vous êtes la plupart d'entre vous réunis en famille à cause de ce temps de confinement. C'est chouette d'être en famille. On sait que ça peut aussi être un moment de difficulté, qu'il peut y avoir des tensions, que tout le monde ne s'entend pas forcément très très bien tout le temps dans une famille. Et c'est pour ça que je vous propose de prier particulièrement Saint Joseph. Demandez-lui qu'il vous apprenne la patience. Demandez-lui qu'il vous aide à conserver des relations familiales qui soient belles, qui soient des relations dans lesquelles on se soutient les uns les autres. Pour terminer, pour une fois, nous allons prendre non pas la neuvaine à Marie, mais une prière à Saint Joseph. Et avant cela, je voudrais allumer une bougie. Cette bougie, je l'allume pour vous confier, vous tous qui allez regarder cette vidéo, je vous confie à travers cette lumière à la prière de Saint Joseph. Saint Joseph, maître de la vie intérieure, apprends-nous à vivre au quotidien dans l'intimité de Jésus et Marie et dans l'abandon confiant à l'amour de Dieu le Père. Saint Joseph, protecteur de la famille de Nazareth, nous te confions l'avenir de nos familles, qu'elles soient des foyers d'accueil et d'amour. Saint Joseph, modèle des travailleurs, nous te confions notre travail quotidien, qu'il contribue au bien-être de tout homme. Aide-nous à l'accomplir en esprit de service. Saint Joseph, gardien fidèle de l'Église, à qui Dieu a confié la garde des mystères du salut, inspire les chrétiens d'être des témoins fidèles de l'Évangile, toujours et partout, au cœur du monde, si douloureusement en quête de fraternité et de paix. Saint Joseph, veille sur chacune de nos familles. Saint Joseph, patron des travailleurs, veille sur tous ceux qui travaillent. Et Notre-Dame de Moulins, priez pour nous.